Bonjour tout le monde, comment vous allez-vous aujourd'hui? Moi très bien. Alors j'ai dû mettre mon flash parce que le temps il est pourri. On avait beau temps et tout, mais là il pleut. On est jeudi 12 octobre et je continue mon livre d'or. J'ai fait la première partie. C'était la dernière vidéo je crois que j'ai fait. Et je vais vous montrer comment ombrer, plutôt fumer une page. Là, je vais faire de l'embossage à chaud. Alors, l'embossage à chaud, il nous faut des tampons. Alors, cela vient de Action, il date, hein, et ça de Gobelande. Et je prendrai ce petit-là, ce petit-ci, et celui-là. Pour faire les coins, deux coins. Et pour ça, il me faut un coussin antistatique. Celui-là, ça vient du Stampin' Up. Un petit pinceau, de la poudre à embosser, de Waouh, Ace Silver, c'est un bleu avec des paillettes argentées, une poudre à embosser relief rose poudré 3D de Aladdin. En fait, c'est pour ceux qui connaissent pas, la poudre va fondre, va fondre sur le papier. Un récipient pour récupérer la poudre, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir ça. Vous pouvez prendre un papier, vous le pliez, vous coupez, non, vous le pliez en deux, et où il y a la rainurage, il faudra le renverser. Et moi j'ai ça, c'est mieux, parce qu'à chaque fois je faisais une catastrophe. Et on a besoin de l'encre Versamark. C'est une encre qui colle les poudres et qui reste fixe sur le papier. Et pour chauffer tout ça, c'est pas avec un sèche-cheveux, non, 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 ça une gun. Voilà, de Aladdin aussi, et il chauffe, puis ça fait beaucoup de bruit. C'est pas un sèche-cheveux, ne chauffe, mais pas une puissance que lui il a. Lui je crois, ouais, il fait 300 watts, je sais pas, ça doit faire plus de 200 degrés, j'en sais rien. Bon, en tout cas ça chauffe. Je vais zoomer à l'angle. Je pourrais prendre celui-là, parce que j'ai l'impression après les étoiles, c'est parce que l'embossage que j'ai fait à la couverture, il y a des étoiles. C'est pour ça que je fais des étoiles. J'ai celui-là. Je pense que je vais plus prendre celui-là. Ouais, il est un peu plus grand et pour une feuille, c'est mieux. Ouais, je vais partir sur celui-là. Voilà, je pars sur celui-là. Alors, on va prendre, on prépare notre tampon. Hop. Désolé, c'est un autre bloc qui tombe. C'est celui-là qui est tombé. Je vais préparer mes tampons. Alors, quand c'est un angle, on le laisse, on le pose et hop. Voilà. Quand c'est un angle comme ça, en plus, les tampons sont très souples. Comment vous dire, ils se déforment vite. Une fois que j'ai mes tampons, sachez que j'en ai quand même 20 à faire. Hein. J'ai quoi faire. Alors, on va enlever tout ce qui est statique. Alors, vous pouvez le faire vous-même, c'est du ah, je recommence. C'est du talc. C'est du talc et où on peut mettre de la maïzena. On prend notre tampon encreur, on tamponne et
faire un angle. Voilà, là, vous voyez, c'est transparent. Après, on peut le laisser sécher et ça va apparaître quand même. C'est comme une trace de colle, en fait. Mais bon. Et on a le temps. Bon, on a le temps. On n'a pas trop de temps non plus, mais... Voilà. Comme ça, je fais mon angle. Après, je prends ma poudre. Et là, on renverse sur le papier. Faut en mettre, hein, faut pas avoir peur. Hein. Mon petit pinceau. Quand vous voyez, on n'a pas assez quelque part. Bon, mettez. Bon. Regardez pas l'état de mon pinceau, c'est un vieux pinceau. Si on n'enlève pas le surplus de poudre, bah, ça va faire moche au moment de l'embosser. Ah, désolé, je sors d'une bonne rhino. Je suis en train de faire une grosse connerie. Ah, c'est bon. Voilà. Et là, attention au bruit. Alors, coupez tout de suite le son, sinon je vais couper le son, et comme ça vous verrez la magie s'opérer. Voilà. Alors, faut attendre que la poudre se refroidisse avant d'y toucher. Sinon, comment vous dire, l'embossage à part. Ça fait ça. Et sans relief. En attendant, je fais l'autre côté. Alors, faut pas hésiter à en mettre beaucoup de la colle parce que si vous le ratez, vous le ratez. Hein. Hop, voilà. Là, on voit bien la colle qui s'est mise. Là, je vais vous montrer avec le papier. L'astuce du papier. Si j'en ai un dans le coin, bon. Un bout de carton, ça va faire l'affaire quand même. Vous voyez, je l'ai plié en deux. Je mets ma poudre là-dessus. Je referme ma colle. Ah, j'ai oublié de mettre du coussin statique. Voilà. Là, je vois, j'en ai pas mis assez là. Hop. Une fois que vous l'avez fini de mettre toute la poudre, bah, ça se conteneur, vous remettez dans le voilà. Vous voyez, c'est pas indispensable le récipient. Hein. Un bout de papier, une chute, ça fait l'affaire. Parce que ça reste cher hein, à l'achat. Et est-ce que c'est rentabilisé? Est-ce que vous faites beaucoup d'embossage? Ça, à vous de voir. Allez, je rechauffe. Vous voyez là, c'est pas très rose. Hein.
Voilà, en direct. Hop, lui il est sec. Je peux y toucher. Et ça fait un moitié en relief. Vous voyez, ça fait un relief. Et maintenant, je vais faire de l'autre côté. Et ça sur les 20 feuilles. J'espère que ce petit toutou explication de l'embossage à chaud. Sur ce, je vais vous laisser sur ce beau embossage là. La prochaine vidéo, même si je l'ai fait, je vous montrerai comment faire sur une page A3, non, A4, un embossage, même si les classeurs d'embossage sont trop petits. Je vais vous montrer parce que j'ai dû faire une couverture avec 2 embossages à froid. Et je vous expliquerai c'est quoi la différence entre à chaud et à froid. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt et passez une bonne journée. Au revoir.